comprends mieux le sigle. Oui. Parce qu'au début, je me disais Webhelp, je ne vois pas le lien avec centre d'appel. Voilà, D'accord, voilà la très logique bien. de l'histoire. Ça, c'est un bâtiment que nous occupons depuis 2006. Comment est-ce que vous fonctionnez? Par équipe de 250, en termes d'encadrement, vous avez quoi? Alors, on a un encadrement qui est à peu près d'un superviseur pour 10 téléconseillers. Alors la convention que nous allons signer, nous avons discuté les termes depuis près d'un an, nous la signons avec confiance. Dans la vie, je crois, il y a deux façons de ne pas tenir ses engagements, ne pas les atteindre et les dépasser. Et c'est l'habitude que nous avons prise depuis 3 ans, et j'espère que nous allons maintenir malgré la crise. Nous avons pris l'engagement de créer plus de 250 emplois à destination des publics qui en sont les plus éloignés, les seniors, les handicapés, les jeunes issus des quartiers sensibles, et nous en réjouissons. Webhelp, c'est une entreprise qui ne connaît pas la crise, en tout cas pour l'instant, avec un chiffre d'affaires attendu sur 2009 de 125 millions d'euros, en progression de 15%. Depuis la création en 2000, nous avons créé plus de 6 000 emplois, dont 1 500 sur le territoire national, et ça représente un recrutement toutes les 2 heures. Comme Madame Dornano l'a très justement rappelé, les emplois, ce n'est pas les élus qui le créent. Et les emplois, c'est d'abord la réussite des entrepreneurs qui se battent au quotidien pour tirer vers le haut un groupe et un projet. Et je crois que le message que porte le Calvados, et ce site même, c'est qu'à condition qu'on ne renonce jamais, qu'on soit à la fois sur l'accompagnement pour ceux qui perdent leur emploi, pour les industries qui sont sur des secteurs exposés, mais qu'on n'oublie pas aussi, ce qui est le message fondamental de la journée d'aujourd'hui, d'aller chercher les secteurs qui recrutent et qui représentent l'avenir pour ceux qui perdent leur emploi, alors on peut arriver à s'en sortir. Et alors on peut avoir d'un côté, ne pas oublier les traces du passé, ce qui a fait l'histoire de ce territoire, et en même temps, ce qui en construit l'avenir et ce qui représente l'espoir pour demain, pour aujourd'hui, d'ores et déjà, plus de 350 salariés sur ce site de Colombelles et 250 supplémentaires à venir à travers les engagements qui ont été posés. On a vraiment, avec les centres d'appel, une image intéressante d'un de ces secteurs qui recrutent. On en a un autre au niveau du développement durable et on en a un autre au niveau des services à la personne. Mon travail en tant que ministre de l'Emploi, c'est aussi d'aller chercher ces emplois et d'essayer d'activer là-dessus tout ce qu'on peut faire. Pôle emploi est un partenaire qui est apprécié. Vous l'avez souligné, il a permis de faire des recrutements qui ont très bien fonctionné avec une méthode de recrutement par simulation. La méthode de recrutement par simulation, elle permet à des salariés âgés, il y en a un que nous avons pu saluer, à des personnes qui n'ont pas forcément le bon CV, pas forcément le bon parcours, mais qui ont envie, qui ont quelque chose à exprimer pour peu qu'on leur tende la main, de tendre cette main en mettant de côté les CV, tous les a priori, et en regardant juste la motivation. C'est quand on travaille tous en équipe, en étant tous ensemble, sans qu'il y ait quelqu'un qui prétende avoir un rôle de tutelle sur les autres, que nous sommes les plus efficaces. Et ça, c'est une très belle leçon qui est administrée aujourd'hui à travers le dossier de Webhelp. Ne jamais renoncer. Même dans les situations les pires, on peut trouver des messages d'espoir et des pierres qui sont importantes pour nous. Des crises, vous en avez connues, nous en connaîtrons d'autres. Celle-ci est très grave et très lourde, mais vous en êtes sortis. Et de la même manière, à condition que nous combattions ce qui est le principal risque pour nous, c'est notre autodémission et notre propre abattement, nous sortirons aussi de cette crise par le haut. Merci à tous. Voilà.